Bienvenue au cours de cinétique chimique et catalyse. Ce cours concerne les étudiants de la filière SMC S5. L'objectif de ce cours est dans un premier temps d'étudier les vitesses auxquelles se font les réactions chimiques et de connaître les facteurs qui peuvent modifier ces vitesses tels que la température, la concentration et les catalyseurs. Dans un second temps, l'objectif est de déterminer le mécanisme de réaction chimique à partir de mesures de cinétique et, à partir des mécanismes, prévoir les vitesses en s'affranchissant le plus possible de l'expérience. Le premier chapitre que nous allons aborder est intitulé Vitesse de réaction et facteurs cinétiques en milieu homogène. Dans ce cours, nous limiterons l'étude à la cinétique homogène, c'est-à-dire au système monophasé, et nous supposons en outre que le système est fermé et uniforme. Autrement dit, il n'y a pas d'échange de matière avec le milieu extérieur et la valeur des grandeurs intensives du système, telles que la température ou la concentration molaire d'une espèce, est la même quel que soit le point considéré. Ce chapitre commence par une introduction dans laquelle nous allons définir et préciser l'intérêt de la cinétique chimique. Par la suite, nous verrons les différentes notions de vitesse, comment suivre expérimentalement l'évolution d'un système chimique au cours du temps. Nous allons étudier aussi le facteur concentration, puis nous allons aborder l'étude de quelques réactions d'ordre simple, les méthodes de détermination des ordres de réaction à partir de mesures cinétiques, et nous allons finir par l'étude du facteur température. L'étude de la réactivité des espèces chimiques ou de la réaction chimique fait intervenir deux domaines de la chimie qui sont complémentaires. La thermodynamique chimique, qui explique si la réaction est possible compte tenu des caractéristiques du système. Généralement, on examine la variation de l'enthalpie libre. Si elle est négative, la réaction est spontanée dans les conditions de l'étude. Si elle est positive, la réaction est impossible thermodynamiquement. Mais la thermodynamique seule n'est pas suffisante pour décrire une réaction chimique, car elle ne s'intéresse qu'au point de départ, l'état initial, et au point d'arrivée, l'état final. Elle ne donne aucun renseignement ni sur ce qui se passe entre ces deux états, ni sur le temps nécessaire pour aller du point de départ au point d'arrivée. D'où l'intérêt du deuxième domaine de la chimie, la cinétique chimique, qui permet de décrire ce qui se passe entre l'état initial et l'état final d'un système au cours d'une transformation chimique. On se permet de dire qu'il donne un film de la réaction. Donc la cinétique chimique s'intéresse à l'avancement des réactions chimiques en fonction du temps lorsque celles-ci sont thermodynamiquement possibles. La cinétique chimique introduit une nouvelle variable pour la description de l'état d'un système et son évolution, qui est le temps. En fait, la cinétique d'une transformation est une caractéristique de cette transformation. Elle permet d'une part de déterminer à chaque instant de la transformation la composition du système et d'autre part sa vitesse de déroulement. Qualitativement, on remarque qu'il existe à l'échelle humaine des réactions rapides comme les réactions de dosage, des réactions très rapides, il suffit quelques fractions de secondes pour que la réaction se fasse, exemple des réactions explosives. Il existe des réactions lentes qui peuvent durer quelques jours, exemple des réactions d'oxydation de la plupart des métaux à l'air, et des réactions qui peuvent avoir des vitesses très lentes, exemple les transformations géochimiques qui peuvent durer des centaines d'années et parfois des milliers d'années. Exemple de ces transformations, la transformation de carbone-diamant en carbone-graphite. Maintenant, prenons l'exemple de la réaction de synthèse de l'eau dans les conditions usuelles de température et de pression. Mais avant d'étudier cet exemple, une petite précision.
Dans l'écriture de l'équation de la réaction, on met un signe égal, qui signifie uniquement que la réaction est chimiquement équilibrée. On connaît les espèces chimiques mises en contact au départ, les espèces chimiques à la fin de la réaction, mais aucune idée sur le déroulement de la réaction, est-ce qu'elle se fait en une ou plusieurs étapes. Revenons à notre exemple. Dans les conditions de l'étude, la réaction elle est thermodynamiquement favorable. On a le delta G qui est négatif. Le calcul de la constante d'équilibre permet d'avoir une valeur très élevée. Donc la réaction doit être quasiment totale. Mais l'expérience montre que le système n'évolue pas au cours du temps. Donc la réaction ne se fait pas pour des raisons cinétiques. En fait, à notre échelle de temps, cette réaction elle est infiniment lente en absence de catalyseur. En ce qui concerne les intérêts des études cinétiques, la cinétique chimique nous fournit un outil précieux pour l'étude des réactions chimiques, aussi bien sur l'échelle macroscopique qu'à l'échelle microscopique. À l'échelle macroscopique, elle nous apporte des informations sur les processus chimiques, en particulier les vitesses des réactions, et permet de faire l'étude des paramètres qui touchent ces vitesses et qui sont accessibles expérimentalement. Et par la suite, le contrôle de ces facteurs, soit pour accélérer ou ralentir la réaction. Chose qui est très importante, en particulier dans le domaine industriel, où la préparation des produits dépend aussi du facteur temps. Alors que du point de vue microscopique, elle permet d'apporter des informations sur les mécanismes réactionnels mis en jeu.